As-tu déjà remarqué que certaines conversations laissent une trace durable, tandis que d'autres s'éteignent presque immédiatement, sans raison apparente? Tu peux être poli, intéressant, bien intentionné, et pourtant, l'intérêt disparaît. Ce phénomène n'est pas un hasard. Il repose sur une loi simple mais puissante. Les femmes ne se souviennent pas de ce que tu dis, elles se souviennent de ce qu'elles ressentent quand elles te parlent. La plupart des hommes croient encore que la conversation est un échange d'informations. Ils pensent qu'il faut parler de soi, expliquer ce qu'ils font, montrer qu'ils ont de la valeur. Mais la vérité est ailleurs. Une conversation n'est pas un CV verbal. C'est une expérience émotionnelle. Une femme peut oublier ton métier, ton âge ou même certains détails de ton histoire. Mais elle n'oubliera jamais si elle s'est sentie à l'aise, comprise, stimulée ou intriguée à tes côtés. C'est là que tout se joue. L'attraction ne naît pas dans la logique, elle naît dans l'émotion. Être mémorable ne signifie pas être spectaculaire. Cela signifie être présent. Être calme. Être centré. Lorsque tu parles sans tension, sans attente, sans besoin de validation, tu transmets inconsciemment une sécurité émotionnelle. Et cette sécurité est rare. Elle attire naturellement. Les conversations qui meurent sont souvent celles où l'homme essaie trop. Trop expliquer. Trop convaincre. Trop prouver. Cette surenchère crée une pression invisible qui éteint l'intérêt. À l'inverse, une conversation vivante est légère, fluide, rythmée. Elle laisse de l'espace. Elle respire. Comprends ceci, l'intérêt féminin n'est pas déclenché par l'effort, mais par la justesse. Quand tu dis la bonne chose, au bon moment, avec le bon ton, sans forcer. C'est ce qui crée cette sensation difficile à expliquer mais impossible à ignorer. Dans cette série de chapitres, tu vas apprendre à transformer une simple discussion en une expérience émotionnelle marquante. Non pas en manipulant, mais en maîtrisant ton état intérieur. Car la qualité de ta conversation est toujours le reflet de la qualité de ton calme intérieur. La majorité des hommes parlent avec leur tête. Les femmes, elles, écoutent avec leurs émotions. Cette différence change tout. Quand un homme cherche à impressionner par des faits, des chiffres ou des réalisations, il parle à la logique. Mais la logique ne crée pas d'attachement. Elle informe, elle ne connecte pas. L'émotion, en revanche, crée un lien immédiat. Faire rire une femme, éveiller sa curiosité, lui donner le sentiment d'être comprise à un niveau subtil, voilà ce qui marque. Ce n'est pas ce que tu racontes, mais l'état émotionnel que tu déclenches pendant l'échange. Une conversation magnétique ne cherche pas à prouver une valeur. Elle la transmet. Ton calme, ton rythme, ta manière d'écouter et de répondre parlent pour toi. Quand tu es détendu, elle se détend. Quand tu es présent, elle se sent vue. L'erreur classique est de croire qu'il faut toujours dire quelque chose d'intelligent. En réalité, il faut surtout créer un climat émotionnel agréable. Un climat où elle se sent libre de s'exprimer, sans jugement. Un climat où elle peut être elle-même. L'homme qui comprend cela cesse de surjouer. Il n'essaie plus de contrôler la conversation. Il l'accompagne. Il devient un catalyseur d'émotions positives. Et plus une femme se sent vivante à ton contact, plus elle associe cette sensation à ta présence. Le stoïcisme nous enseigne que l'homme maître de lui-même n'est jamais dans la précipitation. Il observe. Il ressent. Il agit avec intention. Appliqué à la conversation, cela signifie parler moins, mais mieux. Dire moins, mais laisser plus d'impact. Quand tu parles depuis un état émotionnel stable, tu offres à l'autre un espace sûr. Et cet espace est extrêmement attractif. Avant même que les mots ne soient prononcés, quelque chose se transmet. C'est l'énergie. Une femme ressent ton état intérieur en quelques secondes. Elle perçoit ton calme, ton stress, ton besoin de validation ou ta solidité émotionnelle. Les conversations automatiques sont partout. Elles commencent et meurent dans les mêmes phrases vides. Mais lorsqu'un homme arrive avec une énergie différente, posée, attentive, non pressée, il se démarque immédiatement. Cette énergie vient de ta capacité à être ancré dans le présent. Pas dans ce que tu vas dire ensuite. Pas dans ce que tu espères obtenir. Juste ici, maintenant. Quand tu es pleinement présent, chaque mot devient plus lourd de sens.
Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure est une force silencieuse. En conversation, cette paix se traduit par une voix calme, un regard stable, une posture détendue. Tu ne cherches pas à remplir les silences. Tu les respectes. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace. Et dans cet espace, l'intérêt peut naître. Une pause bien placée crée plus d'impact qu'un long discours. Elle montre que tu n'as pas peur du calme. Et celui qui n'a pas peur du silence inspire confiance. Quand ton énergie est stable, la conversation devient fluide. Elle n'est plus forcée. Elle devient un échange naturel, presque hypnotique. Et c'est cette sensation de fluidité qui donne envie de continuer à parler, encore et encore. La plupart des hommes parlent trop. Ils pensent que plus ils disent de choses, plus ils créent de l'intérêt. En réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit. Une conversation devient lourde lorsqu'elle est dominée par un seul côté. La règle des 50% est là pour corriger cette erreur fondamentale. Elle repose sur un principe simple: ta valeur ne se démontre pas par la quantité de mots que tu utilises, mais par la qualité de ton attention. Dans une conversation équilibrée et magnétique, tu parles environ 40% du temps, et tu laisses l'autre personne occuper les 60% restants. Cette proportion n'est pas mathématique, mais énergétique. Elle crée un espace où la femme se sent libre de s'exprimer, sans pression, sans jugement, sans devoir impressionner. Et quand une femme se sent libre, elle s'ouvre naturellement. Mais écouter ne signifie pas se taire passivement. L'écoute active est une compétence. Elle consiste à être pleinement présent, à observer les émotions derrière les mots, à repérer les détails subtils, le ton de la voix, les hésitations, l'enthousiasme soudain lorsqu'elle parle d'un sujet précis. Ces indices sont des portes d'entrée vers une connexion plus profonde. L'erreur classique est de transformer l'écoute en interrogatoire. Question après question, sans respiration. Cela crée une tension invisible. À l'inverse, l'homme maîtrisé utilise ce qu'elle dit pour faire des observations intelligentes. Il ne demande pas toujours plus d'informations, il montre qu'il a compris. Et être compris est l'un des besoins émotionnels les plus puissants. Quand tu fais une observation juste, tu valides son vécu. Tu lui montres qu'elle est intéressante, non pas parce qu'elle essaie de l'être, mais parce qu'elle l'est naturellement. Cette sensation est rare, et donc précieuse. Elle crée un lien émotionnel immédiat. La règle des 50% démontre aussi ton autocontrôle. Tu n'es pas pressé de parler de toi. Tu n'as pas besoin de te vendre. Tu n'as pas peur des silences. Tu es à l'aise avec ton identité. Et cette aisance est perçue inconsciemment comme de la confiance. Le stoïcisme nous rappelle que l'homme fort est celui qui sait se retenir. Dans la conversation, cette retenue devient un avantage. Tu choisis quand parler. Tu choisis quoi dire. Et surtout, tu sais quand ne rien dire. En laissant de l'espace à l'autre, tu permets au désir de naître naturellement. Car ce qui attire vraiment, ce n'est pas d'être impressionné, mais de se sentir compris, écouté et respecté. Voilà la véritable puissance de la règle des 50%. L'un des plus grands malentendus dans la conversation est de croire que tout dire crée la connexion. En réalité, ce qui attire n'est pas l'information, mais la suggestion. Le mystère n'est pas une stratégie artificielle, c'est une conséquence naturelle de l'homme qui se connaît et qui n'a pas besoin de se dévoiler entièrement pour exister. Le mystère commence par le rythme. Par la capacité à ne pas répondre immédiatement. Par une pause assumée. Par un regard calme avant une phrase simple. Quand tu prends le temps de répondre, tu montres que tes mots ont du poids. Tu ne parles pas pour remplir le silence, tu parles parce que c'est juste. Une femme est naturellement attirée par ce qu'elle ne comprend pas totalement. Pas parce qu'elle aime l'incertitude, mais parce que son esprit cherche du sens. Lorsque tu laisses volontairement des zones non révélées, son imagination entre en jeu. Et l'imagination est toujours plus puissante que la réalité brute. Mais attention, mystère ne signifie pas froideur. C'est ici qu'intervient la vulnérabilité contrôlée. Partager un fragment de toi à un rêve, une leçon tirée d'un échec, une passion discrète, crée un pont émotionnel. Cela montre que tu es humain, accessible, authentique. La clé est le dosage. La vulnérabilité devient un problème lorsqu'elle est utilisée pour obtenir de la validation ou de la compassion.
Se plaindre, raconter ses blessures sans recul, chercher du réconfort émotionnel, tout cela inverse les rôles et casse l'attraction. En revanche, parler d'un échec avec calme, comme d'une expérience qui t'a renforcé, inspire le respect. L'homme magnétique ne cache pas ses failles, mais il ne s'y identifie pas. Il les reconnaît, les accepte et avance. Cette posture transmet une maturité émotionnelle rare. Elle rassure. Elle donne le sentiment que tu peux faire face à la vie sans t'effondrer. Le stoïcisme enseigne que la force réside dans l'équilibre. Ni trop ouvert, ni trop fermé. Ni distant, ni dépendant. Dans la conversation, cet équilibre crée une tension subtile, agréable, presque invisible. Une tension qui donne envie d'en savoir plus, sans jamais forcer. Quand mystère et vulnérabilité s'alternent harmonieusement, la conversation prend une autre dimension. Elle n'est plus plate. Elle devient vivante. Elle circule entre légèreté et profondeur, entre curiosité et confiance. Et c'est dans cet espace que l'attraction se construit naturellement. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à cacher non plus. Tu avances à ton rythme. Tu révèles ce qui est juste, quand c'est juste. Et cette maîtrise silencieuse est précisément ce qui rend ta présence inoubliable. La flatterie est facile. Tout le monde sait complimenter. Dire à une femme qu'elle est belle, intelligente ou intéressante demande peu d'efforts. Et justement pour cette raison, ces mots glissent sans laisser de traces. Ils sont entendus, mais rarement ressentis. L'observation profonde, elle, fonctionne à un autre niveau. Elle touche l'identité, pas l'ego. Une observation profonde naît de l'attention réelle. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à voir. Quand tu observes sincèrement une femme, sa manière de parler, de réagir, de sourire à certains sujets et pas à d'autres, tu captes des nuances que la majorité ignore. Et ces nuances sont des clés émotionnelles puissantes. Dire « tu es belle » flatte l'apparence. Dire « il y a quelque chose de calme dans ta façon de t'exprimer », comme si tu avais appris très tôt à observer le monde, touche une dimension intérieure. La différence est immense. Dans le premier cas, elle reçoit un compliment générique. Dans le second, elle se sent comprise à un niveau subtil. Les femmes ne cherchent pas seulement à être désirées. Elles veulent être reconnues. Reconnues pour ce qu'elles sont vraiment, au-delà de l'image qu'elles montrent. Quand tu fais une observation juste, tu crées un moment de silence intérieur chez elle. Elle se dit, il a vu quelque chose que peu de gens voient. Mais attention, l'observation profonde n'est ni une analyse froide ni une tentative de manipulation. Elle doit être naturelle, douce, sans attente. Tu ne dis pas ces choses pour obtenir quelque chose en retour. Tu les dis parce que tu les ressens réellement. C'est cette sincérité qui leur donne de la puissance. Un autre avantage de l'observation est qu'elle ouvre la conversation sans la diriger. Elle invite l'autre à se révéler davantage, sans pression. Elle peut confirmer, nuancer, approfondir. Tu ne forces rien. Tu proposes un miroir. Le stoïcisme nous enseigne que la sagesse commence par l'observation. Observer avant de juger. Comprendre avant de parler. Dans la conversation, cette sagesse se traduit par des mots simples, mais précis. Peu nombreux, mais justes. Lorsque tu remplaces les compliments vides par des observations authentiques, tu changes complètement la dynamique. Tu n'es plus un homme qui cherche à séduire. Tu deviens un homme qui comprend. Et comprendre est infiniment plus attractif que vouloir impressionner. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu dis qui marque, mais ce que l'autre ressent après l'avoir entendu. Une observation juste peut rester dans l'esprit d'une femme bien plus longtemps qu'un millier de compliments. Le silence est l'un des outils les plus mal compris dans la conversation. Beaucoup d'hommes le craignent. Ils le perçoivent comme un vide à combler, une gêne à éviter, un signe d'échec. Pourtant, chez l'homme maîtrisé, le silence devient une force. Ce n'est pas l'absence de mots, c'est la présence du calme. La majorité des conversations perdent leur impact parce qu'elles sont saturées. Trop de phrases. Trop d'explications. Trop de justifications. L'homme non conscient parle pour se rassurer. Il croit que plus il parle, plus il contrôle la situation. En réalité, il perd en profondeur à chaque mot inutile. Le silence intentionnel fonctionne à l'inverse.
Il montre que tu n'as pas peur de l'instant. Que tu es à l'aise avec toi-même. Que tu ne dépends pas de la réaction immédiate de l'autre pour te sentir en sécurité. Cette attitude est rare, et donc profondément attirante. Un silence bien placé avant de répondre donne du poids à ta parole. Il montre que tu réfléchis, que tu choisis tes mots. Tu ne réagis pas impulsivement. Tu réponds avec intention. Et cette maîtrise émotionnelle est perçue inconsciemment comme une grande force intérieure. Il existe une différence essentielle entre le silence gênant et le silence profond. Le silence gênant est rempli de tension. Le silence profond est rempli de présence. La différence ne vient pas de l'extérieur, mais de ton état intérieur. Si tu es calme, le silence devient confortable. Si tu es nerveux, il devient lourd. Le stoïcisme enseigne que l'homme sage ne se précipite pas. Il observe avant d'agir. En conversation, cela signifie écouter pleinement, laisser les mots de l'autre résonner, puis répondre quand le moment est juste. Cette temporalité lente crée un rythme différent, presque hypnotique. Le silence a aussi une autre fonction essentielle, il laisse de l'espace au désir. Quand tu ne dis pas tout, quand tu ne te livres pas entièrement, l'esprit de l'autre commence à combler les vides. Et ce que l'imagination crée est souvent plus intense que ce qui est explicitement dit. Utiliser le silence ne signifie pas être distant ou froid. Cela signifie être présent sans être envahissant. Être attentif sans être pressant. Le silence intentionnel est une forme de respect. Il montre que tu accordes de la valeur à l'échange, au point de ne pas le noyer sous des mots inutiles. Souviens-toi, un homme sûr de lui n'a pas besoin de remplir chaque seconde. Il sait que sa présence suffit. Et dans ce calme maîtrisé, la conversation gagne en profondeur, en intensité et en authenticité. Toutes les questions ne se valent pas. Certaines ne servent qu'à remplir le silence, d'autres ouvrent des portes intérieures. Les conversations que les femmes apprécient le plus ne sont pas celles où elles répondent par automatisme, mais celles où une question les amène à réfléchir, à ressentir, à se souvenir. Une question qui révèle ne cherche pas une information, elle invite à une exploration intérieure. Les questions superficielles déclenchent des réponses superficielles. Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Tu aimes quoi? Ces questions ne sont pas mauvaises, mais elles restent à la surface. Elles n'activent ni l'émotion ni l'imaginaire. Elles classent, elles ne connectent pas. Une question révélatrice, en revanche, change immédiatement la dynamique. Elle montre que tu t'intéresses à ce qui compte vraiment. Par exemple, demander « Qu'est-ce qui t'a le plus transformé ces dernières années ?» ouvre un espace émotionnel. Elle ne peut pas répondre mécaniquement. Elle doit se connecter à elle-même. Mais le pouvoir de ces questions ne vient pas seulement de leur contenu. Il vient du moment où tu les poses. Une question profonde posée trop tôt peut sembler intrusive. Posée au bon moment, elle devient naturelle. Elle s'inscrit dans le flux de la conversation, comme une continuité logique, presque évidente. Lorsque tu poses ce type de questions, ton rôle ne s'arrête pas là. L'écoute qui suit est encore plus importante. Tu dois accueillir la réponse sans jugement, sans interruption, sans chercher à comparer ou à ramener la conversation vers toi. Ce respect crée un climat de sécurité émotionnelle. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de transformer les questions profondes en une liste. Ils enchaînent, comme s'ils suivaient un script. Cela casse la spontanéité. Une vraie conversation est organique. Une question révèle, une réponse ouvre une émotion, cette émotion guide la suite. Les questions qui révèlent permettent aussi à une femme de se sentir valorisée. Tu lui montres que son vécu, ses choix, ses réflexions ont de l'importance. Et lorsqu'une femme se sent valorisée à ce niveau, elle associe cette sensation positive à ta présence. Le stoïcisme nous apprend que la sagesse commence par la compréhension. Comprendre l'autre avant de vouloir être compris. En posant des questions révélatrices, tu incarnes cette sagesse. Tu n'essaies pas de briller. Tu cherches à comprendre. Souviens-toi, une bonne question peut créer plus de connexion qu'un long discours. Elle laisse de l'espace. Elle invite à la profondeur. Et dans cette profondeur, une intimité naturelle se construit, sans effort, sans pression. Au terme de ce parcours, une vérité apparaît clairement, la conversation n'est jamais le point de départ de l'attraction. Elle en est le reflet.
Le reflet de ton calme intérieur, de ton équilibre émotionnel et de ta capacité à être pleinement présent. Les mots ne sont qu'un véhicule. Ce qui touche réellement, c'est l'état depuis lequel tu parles. Les conversations que les femmes adorent ne sont pas celles où l'homme cherche à séduire. Elles sont celles où l'homme est. Où il n'y a ni précipitation, ni tension, ni besoin de validation. Un homme qui se maîtrise transmet naturellement une sensation de sécurité, et cette sécurité est la base de toute connexion profonde. Tu as vu que rien ici ne repose sur la manipulation. Il ne s'agit pas de technique pour contrôler l'autre, mais de principe pour te contrôler toi-même. Écoutez plus que parler. Observez plutôt que flatter. Utilisez le silence avec intention. Posez des questions qui révèlent, au bon moment. Parlez de valeur plutôt que de statut. Tous ces éléments ont un point commun, ils demandent de la discipline intérieure. Le stoïcisme enseigne que l'homme libre est celui qui ne dépend pas des réactions extérieures. Appliqué à la conversation, cela signifie que tu n'as pas besoin qu'une femme soit impressionnée pour te sentir solide. Tu n'as pas besoin qu'elle réagisse immédiatement pour te sentir en contrôle. Tu avances avec calme, quelle que soit l'issue. C'est précisément cette indépendance émotionnelle qui crée l'attraction. Parce qu'elle est rare. Parce qu'elle est stable. Parce qu'elle rassure. Une femme peut sentir en quelques minutes si un homme est centré ou s'il cherche quelque chose. Et elle est naturellement attirée par celui qui n'a rien à prouver. La conversation devient alors un espace de partage, et non une épreuve. Un lieu où chacun peut être authentique, sans masque. Où le temps passe sans être compté. Où les silences ne sont pas gênants, mais chargés de sens. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de phrases parfaites. Tu as besoin de présence. Tu n'as pas besoin de parler plus. Tu as besoin de parler juste. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu as besoin d'incarner ce que tu dis. Quand tu maîtrises ton état intérieur, la conversation suit naturellement. Et quand la conversation est juste, l'attraction devient une conséquence, jamais un objectif. Si tu as compris cela, écris maintenant en commentaire. Je maîtrise l'art de la conversation. Et si tu veux continuer à évoluer, reste attentif. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment transformer une simple conversation en une attraction inévitable, sans jamais perdre ta dignité ni ton calme. Si tu as écouté jusqu'ici, comprends une chose essentielle. La conversation n'est jamais une technique extérieure. Elle est le reflet exact de l'homme que tu incarnes intérieurement. Un homme agité crée des conversations agitées. Un homme en manque crée des échanges lourds. Mais un homme calme, centré, maître de lui-même, crée naturellement des conversations profondes, mémorables et puissantes. Les femmes ne sont pas attirées par des phrases parfaites. Elles sont attirées par une présence stable, par une énergie qui rassure, par un homme qui n'essaie pas de prendre, mais qui sait être. Quand tu écoutes plus que tu ne parles, quand tu observes au lieu de flatter, quand tu utilises le silence sans peur, quand tu poses des questions qui touchent l'âme, et que tu parles avec des valeurs plutôt qu'avec ton ego, tu ne séduis plus. Tu marques. Et ce qui marque reste. Souviens-toi. La femme n'oubliera peut-être pas tout ce que tu as dit. Mais elle n'oubliera jamais comment elle s'est sentie à ton contact. C'est pour cela que la vraie clé n'est pas la manipulation, mais la maîtrise de soi. L'homme qui se contrôle n'a pas besoin de courir après l'attention. Elle vient à lui naturellement. Maintenant, dis-moi en commentaire. Je maîtrise l'art de la conversation. Écris-le pour t'engager envers toi-même. Et si ce contenu t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, on ne t'apprend pas à jouer un rôle. On t'apprend à devenir un homme solide, calme et respecté. Active aussi la cloche. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, où je te montrerai comment transformer une simple discussion en attraction inévitable, sans jamais perdre ta dignité, ton calme, ni ton pouvoir intérieur. L'homme qui maîtrise sa parole est toujours l'homme qui maîtrise sa vie.